que la République démocratique du Congo traverse une crise multiforme sans précédent. Aucune couche de la société congolaise n'échappe à cette horrible réalité. Quoique certains soient plus affectés que d'autres. Au regard de tous les maux que traverse notre pays, la situation provoquée par la guerre injustement imposée par les ennemis de notre peuple et le pillage de nos richesses, de nos ressources naturelles, enfin de nous rendre toujours pauvres et enrichir le lait, sous l'œil ouvert de la communauté internationale. La population congolaise se voit être interpellée de trouver des voies et moyens en vue de résoudre certaines problématiques. Considérant la nécessité pour tout Congolais de participer activement à l'éducation nationale, permettant de prendre le destin de notre cher pays en main, plus particulièrement les jeunes qui sont l'avenir du Congo pour son développement. Nous sommes tous censés contribuer à l'effort de la reconstruction nationale pour un développement autocentré et harmonieux dans la paix et l'unité nationale. C'est dans ce cadre qu'un groupe de femmes et de hommes, candidats issus des élections législatives nationales et provinciales, municipales, les associations, ainsi que les personnalités, s'étaient réunis pour réfléchir sur la manière d'être utile à la nation en créant une plateforme associative dénommée Action de la Voix et l'aide des peuples congolais, AVOPCO, en cycle, dans le respect des droits d'autrui et de bonnes mœurs. Mesdames et messieurs, 64 ans après l'accès de notre pays à l'indépendance, nous avons assisté à plusieurs faits politiques, économiques et sociaux qui ont plongé davantage notre pays dans la misère et la désolation en éliminant la classe moyenne, en ne laissant la place qu'aux riches et aux pauvres erronés de leur histoire. La première place est celle occupée par le politique et la seconde est celle occupée par le souverain primaire. Considérant l'importance du rôle que joue notre peuple en général dans la vie politique du pays et le jeune en particulier. AVOPCO étant une structure, une association sans but lucratif apolitique, ne visant pas la course au pouvoir et après avoir vu ces tableaux sombres, s'est donné comme objectif. Former la jeunesse sur la démocratie, civisme et la participation citoyenne à la politique, enfin qu'au développement du pays en instaurant un leadership crédible, digne et responsable. Éveiller la conscience de la population congolaise en valorisant ces diverses cultures. Dénoncer le cas de violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Mener des actions pour promouvoir un développement intégral de nos communautés. Lutter contre les antivaleurs et promouvoir la culture du patriotisme, de la paix et de la bonne gouvernance. Messieurs et mesdames, nous pouvons faire ensemble ces constants. Les querelles politiques sont souvent au centre
des déchirements de notre cher et beau pays, la RDC. Et approfondissement, ils ont approfondi, c'est-à-dire lequel ont approfondi la souffrance de notre peuple. Car les désordres et la violence entre nous ne profitent qu'aux ennemis qui convoitisent jour et nuit nos richesses. Mesdames et messieurs, au-delà de tout ce qui précède, l'action de la voix et du peuple congolais, à vos cours en cycle, se fixe comme objectif global. 1. Règlement pacifique des conflits entre Congolais. 2. Éveil patriotique. 3. Observatoire critique et constructive des actions du gouvernement. 4. Éducation civique et morale de la population. Et 5. Développement intégral. Chers invités, notre peuple traverse d'une crise douloureuse et nous devons s'unir pour donner la honte à l'ennemi. Nous croyons que tous ensemble, dans l'amour que nous avons à notre patrie, à l'unité de ce grand Congo et règlement pacifique des conflits, nous disons Tokoloba, Bisobanso, non, non aux violences, non, non au bain du sang, non, non aux intérêts égoïstes et tribaux. Chers frères et sœurs, si ensemble vont dire oui, oui, oui au règlement pacifique des conflits entre Congolais, j'ose croire ça va alléger la souffrance de notre peuple. À quoi seul avoir le pouvoir du sang? À quoi seul de chercher des bonheurs derrière plusieurs morts de notre peuple? Nous disons non, non, non à la violence, mais oui, règlement pacifique des conflits entre Congolais. Pendant ces fêtes de fin de l'année, où un enfant, le sauveur, est venu au monde, tous nous avons crié, Noël, Noël, Noël. Venant de naître, nous voici, vous présentez cet enfant à votre cour, qui a besoin de l'assistance de tout Congolais pour l'accomplissement de ses objectifs poursuivis. À bientôt, l'action de la voix et des peuples congolais à votre cour pourrait se présenter devant vos portes pour des conseils et des échanges, afin qu'ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour arriver à la paix durable et des solutions adéquates aux différends entre Congolais. Je ne terminerai pas mon allocution sans pourtant réitérer notre confiance à notre Dieu Tout-Puissant, à qui nous croyons que sans lui, nous ne pouvons rien, mais avec lui, les Congos se lèvera. Et les Congolais diront non à la violence et oui au règlement pacifique des conflits. Honorable député national, honorable sénateur, et d'accepter de participer à vos activités. Cela est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est immense lorsque vous regardez les objectifs que nous nous assignons en tant qu'avocats. Et ces responsabilités, ces objectifs, si nous voulons regarder dans quel environnement nous vivons actuellement, cela est une grande
interpellation. C'est une interpellation pour dire que nous allons nous comporter en respect avec toutes les valeurs républicaines que auxquelles nous avons touché en énumérant les objectifs que nous nous assignons. Lorsque nous parlons des conflits entre Congolais, quels sont ces conflits-là qui peuvent naître entre nous en tant que peuple? Nous parlons de l'éducation civique. Nous parlons de l'éducation des jeunes et autres. De la bonne gouvernance. Est-ce que c'est tout cela que nous vivons dans notre société pour l'instant? C'est une interrogation. Et pour donner toutes ces leçons, il nous est demandé à nous-mêmes de prendre des engagements personnels. Et je crois que la grande valeur pour pouvoir servir de modèle et de donner les leçons aux autres, c'est de nous engager, de faire un serment, d'être loyal envers notre propre personne, de nous inscrire dans l'intégrité dans tout ce que nous faisons dans notre société. C'est cela qui va nous donner la force de pouvoir crier fort, de pouvoir donner des leçons aux autres. Nous parlons, ce que nous évoquons là, ce sont ce que tous les Congolais appellent des antivaleurs. Que ce soit dans les discours politiques ou autres, on vous dira nous sommes en train de combattre des antivaleurs. J'ai voulu parler spontanément sans un discours élaboré, d'abord parce que depuis plus d'une semaine, avec les déplacements du chef de l'État à l'intérieur du pays, nous avions été associés à l'équipe qui devait l'accompagner dans la visite notamment de l'espace du Kassai. Donc, on n'a pas eu le temps matériel de vous faire un discours. Alors, ce serment que nous prenons aujourd'hui, c'est de nous comporter avec droiture. C'est d'être comme un phare qui doit guider les autres, qui doit guider les jeunes auxquels vous avez fait allusion, qui doit guider tous nos compatriotes dans la voie des valeurs républicaines que nous défendons. Et cela contre vents et marées, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. J'ai fait une expérience moi-même lorsque j'ai été appelé à de hautes fonctions dans le pays. Dans ma prière quotidienne, était justement de me comporter de sorte à ce que je respecte tous les droits républicains dans notre pays. J'étais dans un ministère de souveraineté, dans un ministère régalien. C'était de faire respecter les lois de la République. Et tout le monde sait que dans cette période agitée, certes, avec des malaises sociaux criants, et avec des soubresauts, des contestations qui s'élevaient ça et là, avec aussi cette guerre injuste qui nous est imposée à l'est de la République, cela n'a pas été très facile. Donc c'est un challenge de tous les jours.
Et ce challenge-là, c'est celui que nous voulons porter ici en tant que groupe. Comment voulez-vous que je puisse prolonger un discours lorsque même en tant que groupe ici, avec tous ces soleils, on est légitime de pouvoir demander de l'eau à boire. Je ne sais pas à partir de quelle heure vous vous êtes retrouvés ici, mais nous avons plus que ça. Parce que l'eau, c'est un élément élémentaire. C'est un... Oui. Année finissante, le centre culturel Bogoto va servir de cadre idéal et historique pour la tenue de cette cérémonie marquant la sortie officielle de l'ASBEL dénommée Action de la voix et l'œil du peuple congolais, à Boko en sigle, une structure mise en place par les candidats issus des élections législatives nationales, provinciales et municipales pour le règlement pacifique des conflits, l'éveil patriotique, de l'éducation civique et morale de la population et le développement intégral. Mesdames et messieurs, cette importante cérémonie de sortie officielle à laquelle vous avez bien voulu rehausser de votre présence dans ce lieu vient de marquer une nouvelle ère, surtout une autre force qui va se conjuguer en synergie sur la scène politique en vue de rendre la bonne gouvernance effective dans notre pays et va se dérouler suivant le programme ci-après. Je me fais d'un signe honneur de vous donner ces étapes. 1. Nous suivrons le mot de bienvenue et de la présentation de la structure par le docteur Merveille, en même temps secrétaire général. Et nous allons procéder à la remise symbolique des insignes de la structure par le président. Interviendra ensuite le discours du président et le mot de parrain comme conseil de sage va intervenir à la fin de notre cérémonie. Chers honorables, chères excellences, Monsieur le Président du parti politique et coordonnateur de regroupement ici représenté, Monsieur le Président de confession religieuse ici présent, chers révérends pasteurs, Mesdames et Messieurs, le Président des associations de société civile, chers distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de continuer mon audition, permettez-moi de remercier Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis de nous réunir aujourd'hui. Son amour, sa grâce, sa protection jusqu'ici, qui, la gloire et le règne nous reviennent à jamais. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté congolaise en général et la jeunesse en particulier. Une date qui marque la naissance de cette élégante culture révolutionnaire qui, d'une manière ou d'une autre, s'engage de porter les fardeaux des sans-foi afin de répondre aux attentes de ces derniers. Pour cette raison, mesdames et messieurs, comme il est coutume, veuillez applaudir chaleureusement la présence de tout et chacun de nous en ce lieu. Mesdames et messieurs,
qualités respectives. Le 18e jour du mois de février de l'année 2024 a été créé dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, une organisation non gouvernementale sans but lucratif dénommée Action de la Voix et l'aide des Congolais, AVOCO en site. En vue de lutter contre les antivaleurs, promouvoir le patriotisme, l'éducation civique des droits de l'homme, la promotion de la paix, le règlement pacifique des conflits, la bonne gouvernance et du développement intégral. Ministère des invités, chers membres, le siège social de la VOCO est établi dans la ville province de Kinshasa et a pour rayon d'action la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, chers membres, nous ne pouvons pas clore cette partie sans pour autant vous dire des différents organes qui composent cette méga structure. La VOCO aspect est composée de 6 organes, à savoir l'Assemblée générale, le Conseil des fondateurs, le Conseil d'administration, le bureau représentatif, le département de suivi et enfin les commissions spéciales. J'ai saisi de cette occasion pour vous présenter officiellement les membres qui composent notre conseil d'administration que je demanderai à l'assistance et les encourager par vos applaudissements. Cher conseil d'administration, nous vous prions de vous lever, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous voudrions, au nom du conseil d'administration, tous, en leur qualité respective, exprimer notre profonde gratitude au conseil des fondateurs de la VOCO, des efforts qu'ils ne cessent d'entreprendre pour le bon fonctionnement de notre association. Puisse Dieu illuminer votre parole. Très chers membres, messieurs et dames, tous à vos titres et qualités, comme vous l'avez constaté enseigné, la présence de plusieurs personnalités politiques ici présentes et vous représentées. Ainsi, nous sommes honorés de les recevoir. La VOCO que nous sommes, les excellences et honorables, nous ne sommes pas là seulement pour vous accueillir, mais aussi et surtout pour vous demander d'être toujours ouverts et disponibles pour nous, comme un parent envers ses enfants. C'est en ce sens que vous pourriez compter aussi sur notre soutien inconditionnel dans votre tâche. Encore une fois, bienvenue. C'est pour nous le moment de remercier de cœur tous les candidats ici des élections de décembre 2023, les associations membres de la VOCO et les personnalités en général qui ne ménagent aucun effort pour que cette méga structure puisse atteindre les objectifs nécessaires pour la réussite des missions qui sont celles des règlements pacifiques des conflits entre les Congolais, les veilles patriotiques, les critiques constructives des actions du gouvernement, le développement intégral ainsi que l'éducation civique et morale de la population, afin d'être utile elle-même à sa nation. Très chers membres, ce jour est aussi les vôtres. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes désormais des femmes et d'hommes sur qui la nation tout entière va devoir compter. Vous qui avez fait du bon travail, vous venez d'honorer la VOCO, vous venez de colorier, vous êtes ainsi donc les ambassadeurs que la VOCO, depuis sa création, vient de verser dans le monde. Ne trahissez pas la VOCO.